Paul était sur le point de réaliser son rêve, lancer sa propre boutique en ligne grâce à Alibaba. Mais il ignorait encore une chose, une erreur qui aurait pu lui coûter toute son économie. La plupart des gens oublient un détail crucial lorsqu'ils passent commande sur Alibaba, et toi. Tout semblait parfait. Il avait trouvé un fournisseur avec de bonnes évaluations, des prix compétitifs et des produits alléchants. Alors, il s'apprêtait à passer sa première commande. Mais un message inattendu changea tout. Ce qu'il découvrit en analysant plus en profondeur son fournisseur bouleversa complètement sa stratégie, et lui évita une énorme arnaque. Dans quelques instants, tu vas découvrir l'erreur que beaucoup commettent et qui leur fait perdre des milliers d'euros. Peu de gens connaissent cette technique pour sécuriser leurs transactions, mais toi, tu vas apprendre. Es-tu prêt? La suite arrive, reste bien attentif. Paul, un entrepreneur passionné et plein d'ambition, avait toujours rêvé de lancer sa propre boutique en ligne de gadgets innovants. Après plusieurs mois de réflexion et d'études de marché, il décida de se lancer dans l'importation de produits technologiques directement de Chine. Convaincu que les marges pouvaient être nettement améliorées en passant par un fournisseur sur Alibaba, il se lança dans cette aventure, tout en étant conscient des risques potentiels d'arnaque et de produits de qualité douteuse. Pour lui, la clé de la réussite résidait dans la connaissance et la prudence. C'est ainsi que débuta son périple, une véritable quête pour commander en toute sécurité. Avant même de créer un compte sur Alibaba, Paul passa des heures à consulter des blogs, visionner des vidéos sur YouTube et lire des articles de guide sur comment éviter les pièges de l'importation. Il découvrit rapidement que, comme pour toute plateforme en ligne, Alibaba regroupait à la fois des fournisseurs sérieux et des vendeurs peu scrupuleux. Parmi tous les conseils qu'il recueillit, certains points essentiels se distinguèrent: utiliser les filtres de fiabilité. Paul apprit qu'il était crucial de ne s'intéresser qu'aux fournisseurs qui possédaient le statut Gold et le badge vérifié. Ces labels étaient le fruit d'un investissement financier et d'un contrôle qualité strict, gage de sérieux. Consulter l'historique et les évaluations. Pour éviter toute mauvaise surprise, il fallait lire attentivement les avis des autres acheteurs et vérifier le volume des transactions déjà réalisées par le fournisseur. Protéger ses paiements. Le système de trade assurance d'Alibaba apparut comme un bouclier indispensable. En optant pour ce mode de paiement, Paul pourrait être remboursé si le fournisseur ne respectait pas ses engagements. Demander des échantillons. Avant de lancer une commande massive, il était conseillé de commander un échantillon afin de vérifier la qualité du produit. Communiquer et vérifier. Il ne fallait jamais hésiter à poser des questions détaillées au fournisseur et à demander des documents prouvant sa légitimité, certificats, rapports d'inspection, etc. Prendre son temps et comparer. En cas d'offre trop alléchante ou suspecte, mieux valait vérifier par ailleurs et ne pas céder à la tentation immédiate. Fort de toutes ces informations, Paul prit la décision de se créer un compte sur Alibaba et de commencer à explorer ce vaste marché. Le jour venu, Paul s'installa devant son ordinateur, déterminé à mettre en pratique tous les conseils qu'il avait appris. Il créa son compte et se lança dans une recherche minutieuse. Il saisit dans la barre de recherche des mots-clés précis tels que « gadgets technologiques innovants » et affina ses résultats en sélectionnant les filtres « fournisseur Gold » et « fournisseur vérifié ». En un clin d'œil, il obtint une liste de fournisseurs présélectionnés. Parmi ces fournisseurs, l'un attira particulièrement son attention, Shenzhen Technova Company Ltd. Le profil affichait le badge Gold, ainsi que le label vérifié, après une inspection réalisée par une société tierce reconnue. De plus, l'historique de transactions montre un volume conséquent et de nombreux avis positifs. Paul décida de noter ce fournisseur sur son carnet virtuel, tout en continuant ses recherches pour comparer d'autres options. Il passa en revue plusieurs profils, examinant minutieusement les images et vidéos des usines, les rapports d'inspection disponibles et les certifications. Chaque détail comptait. Il remarqua que certains fournisseurs présentaient des offres à des prix anormalement bas, ce qui éveilla immédiatement ses soupçons. Il se rappela le conseil: si une offre semble trop belle pour être vraie, il faut se méfier. Paul se dit alors qu'il était préférable de se concentrer sur des fournisseurs ayant une présence en ligne bien établie et des preuves tangibles de leur sérieux. Convaincu que la prudence était la meilleure alliée dans cette aventure, Paul envoya d'abord une demande de renseignement à Shenzhen Technova Company Ltd. Il rédigea un message détaillé, expliquant son besoin de gadgets technologiques personnalisables pour sa boutique en ligne. Il mentionna également qu'il souhaitait obtenir des informations sur les quantités minimales de commandes, MOQ, les délais de production, et, surtout,
il demanda à recevoir un échantillon avant toute commande importante. Le message de Paul était clair et professionnel. Il n'utilisa pas de formule trop familière, afin de montrer son sérieux. Quelques heures plus tard, il reçut une réponse de la part d'un commercial de Shenzhen Technova. Ce dernier lui confirma que leur entreprise était en activité depuis plus de 10 ans, qu'ils avaient participé à plusieurs salons professionnels internationaux, et qu'ils étaient fiers de leur statut de fournisseur Gold. Il joignit également des liens vers des certificats de conformité et des vidéos de leur usine, prouvant leur capacité de production. Paul prit le temps de visionner ces vidéos et de vérifier les certificats via les sites officiels des organismes émetteurs. Il utilisa même la recherche d'images inversées pour s'assurer que les photos de l'usine n'étaient pas empruntées sur Internet. Convaincu de la légitimité du fournisseur, il engagea alors une conversation plus approfondie, posant des questions sur les conditions de paiement et les options disponibles. Le commercial lui proposa d'utiliser le système Trade Assurance pour sécuriser la transaction, une idée qui rassura grandement Paul. Avant de valider une commande en gros, Paul décida de demander un échantillon, comme le recommandait si souvent son mentor en sourcing. Le fournisseur accepta rapidement, et un colis fut expédié avec le label Trade Assurance activé. Le processus de paiement se fit via un virement sécurisé, et Paul s'assura que le paiement était bien enregistré dans son tableau de bord Alibaba. Pendant plusieurs jours, il suivit avec attention le suivi du colis. La transparence du fournisseur et la fiabilité du système Trade Assurance lui permirent de constater que tout se déroulait comme prévu. Lorsqu'enfin l'échantillon arriva, Paul inspecta minutieusement le produit. Il vérifia la qualité, le design, et surtout s'assura que les spécifications correspondaient exactement à celles présentées sur la page du produit. Ce premier échantillon fut un succès. Le gadget était de bonne facture, et le packaging professionnel laissait entrevoir la possibilité d'une collaboration fructueuse. Fort de ce succès, Paul entama alors la phase de négociation pour une commande en gros. Fort de sa confiance acquise grâce à l'échantillon, Paul convoqua une réunion virtuelle avec le commercial de Shenzhen Technova. Par visioconférence, ils discutèrent de la commande en gros. Paul s'appuya sur toutes les informations récoltées, historique de transaction, certification, avis client et même l'examen de la boutique AliExpress associée au fournisseur. Ils négocièrent non seulement le prix unitaire, mais aussi les modalités de livraison, les délais de production et les conditions de paiement. Le commercial, conscient de l'importance d'établir une relation de confiance, proposa à Paul plusieurs options de paiement sécurisées, notamment la lettre de crédit et le paiement via Trade Assurance. Paul opta pour ce dernier, car il offrait une garantie solide en cas de non-conformité des produits ou de retard important. Ils abordèrent également les Incoterms, et le fournisseur opta pour le DDP, Delivered Duty Paid, ce qui signifiait que toutes les formalités douanières et logistiques seraient prises en charge jusqu'à la porte de Paul. Lors de cette réunion, Paul posa des questions pointues sur la production, comme la capacité de l'usine à répondre à des commandes volumineuses, les contrôles qualité en place, et la possibilité d'un audit de leur installation. Le fournisseur fut transparent et lui fournit même un rapport d'inspection récent, datant de moins d'1 an. Paul ne laissa aucun doute subsister et finalisa ainsi un contrat cadre qui détaillait toutes les conditions négociées. Quelques semaines plus tard, la commande en gros fut passée. Paul suivit de près l'évolution de la production grâce aux mises à jour régulières fournies par le fournisseur. Ce suivi comprenait des photos et vidéos de l'atelier en plein travail, des rapports de contrôle qualité, et même des extraits des réunions de production en interne. Tout cela renforçait la confiance qu'il avait placée dans Shenzhen Technova. Durant cette période, Paul se souvint des conseils qu'il avait appris, rester vigilant même si tout semble parfait. Il continua de consulter les avis et de suivre les communications avec le fournisseur. Un jour, une légère anomalie fut détectée dans l'un des rapports de contrôle qualité. Immédiatement, il contacta le fournisseur pour obtenir des éclaircissements. Grâce à la communication transparente et à la réactivité du commercial, il fut rapidement informé que cette anomalie concernait un lot spécifique qui avait ensuite été corrigé. Paul prit note de ce détail, mais décida de maintenir la commande, sachant que le fournisseur avait prouvé sa capacité à gérer les imprévus de manière professionnelle. Après un long périple logistique et plusieurs vérifications, le jour tant attendu arriva, la livraison de la commande en gros. Grâce aux Incoterms DDP, toutes les démarches de dédouanement et les formalités administratives avaient été prises en charge par le fournisseur, et le colis fut livré directement à l'entrepôt de Paul. Dès réception, Paul engagea une équipe spécialisée pour effectuer un contrôle qualité rigoureux. Il vérifia chaque unité pour s'assurer que la qualité était conforme aux échantillons reçus et aux descriptions fournies initialement.
Chaque produit fut comparé à un cahier des charges précis établi lors de la négociation. La majorité des produits correspondaient parfaitement aux attentes, et quelques légères différences furent rapidement traitées en concertation avec le fournisseur. Grâce au recours possible via Trade Assurance, Paul avait la garantie de pouvoir réclamer une compensation en cas de non-conformité. Heureusement, aucune réclamation majeure ne fut nécessaire, et la transaction s'acheva dans le respect des engagements pris par les deux parties. Fort de ce succès initial, Paul décida d'élargir sa gamme de produits et de rechercher de nouveaux fournisseurs pour diversifier son offre. Il appliqua alors les mêmes principes rigoureux qu'il avait appris lors de sa première commande. À chaque nouvelle recherche, il utilisait scrupuleusement les filtres, vérifiait les certifications, et n'hésitait jamais à demander des échantillons. Son succès grandissant attira même l'attention d'un agent de sourcing spécialisé, qui lui proposa de collaborer pour trouver des fournisseurs encore plus fiables et négocier des conditions encore plus avantageuses. Ensemble, ils mirent en place un système de contrôle qualité renforcé et planifièrent des audits réguliers des usines avec lesquelles Paul travaillait. Cette nouvelle collaboration permit à son entreprise de croître de manière exponentielle, tout en minimisant les risques liés à l'importation. Grâce à cette rigueur et à cette méthode éprouvée, Paul réussit à bâtir une réputation solide dans le secteur du commerce en ligne. Il devint un exemple à suivre pour de nombreux jeunes entrepreneurs qui, eux aussi, rêvaient de commander sur Alibaba en toute sécurité. Ses conseils furent largement relayés dans des articles de blog, des vidéos explicatives et même lors de conférences sur l'importation sécurisée. L'histoire de Paul sur Alibaba est avant tout celle d'un entrepreneur qui, armé de connaissances et de prudence, a su transformer les défis de l'approvisionnement en opportunités. Chaque étape, depuis la première recherche de fournisseur jusqu'à la réception finale des produits, fut marquée par une volonté inébranlable de sécuriser chaque transaction et d'éviter les pièges des arnaques en ligne. Aujourd'hui, alors que son entreprise continue de prospérer, Paul se souvient avec gratitude de cette période d'apprentissage intense. Il sait que chaque conseil utilisait des filtres de qualité, demander des échantillons, sécuriser les paiements, vérifier les documents et négocier avec rigueur jouait un rôle déterminant dans son succès. Pour lui, Alibaba n'est plus un univers inquiétant peuplé d'arnaqueurs, mais une plateforme d'opportunités, à condition de savoir s'en servir avec intelligence et méthode. Il espère que son témoignage pourra inspirer et guider d'autres entrepreneurs dans leur aventure d'importation. Dans un monde où les transactions internationales se multiplient, la prudence, la transparence et la recherche minutieuse restent les clés pour transformer un rêve entrepreneurial en réalité. Paul, désormais reconnu dans son domaine, continue d'explorer de nouvelles opportunités et partage régulièrement ses astuces et conseils lors de webinaires. Il rappelle à tous qu'il n'existe pas de méthode infaillible à 100%, mais qu'en suivant rigoureusement les étapes de vérification et en restant attentif aux détails, il est possible de réduire considérablement les risques d'arnaque. Son aventure sur Alibaba l'a non seulement aidé à bâtir une entreprise prospère, mais lui a aussi appris l'importance d'une approche systématique et réfléchie dans le monde complexe du commerce international. Chaque conseil, chaque vérification, et chaque négociation n'étaient pas de simples formalités, mais des étapes essentielles vers la réalisation de ses ambitions. Et ainsi, l'histoire de Paul nous montre que, même dans un environnement où les risques sont réels, la préparation et la vigilance peuvent transformer des incertitudes en succès éclatants. Si cette vidéo t'a aidé, imagine ce que la prochaine va t'apporter. Tu veux éviter les erreurs que font 90% des entrepreneurs et maximiser tes chances de succès. Alors abonne-toi et active la cloche, car ce n'est que le début. Dans mes prochaines vidéos, je vais te révéler des stratégies encore plus puissantes pour réussir sans tomber dans les pièges du business en ligne. Ne laisse pas passer cette opportunité. Clique sur s'abonner maintenant et rejoins la communauté des entrepreneurs malins.